Que de péripéties déjà en moins de 24 heures. Donc c'est ce qui me pousse à commencer à filmer comme ça. On verra ce que ça donne à la fin de la semaine. Et ce matin, c'était un petit camp avec la chaise, le réchaud. Et voilà. Hein. Nostalgie, ils sont vraiment trop forts. J'arrive à Montpellier dans 30 minutes. Aïe aïe aïe. Chez Boris ce soir, pour la façade, pantalon pas de def, spotlight, c'est strike. Après avoir fait la fête et les premières péripéties de la journée, l'objectif, trouver un spot pour la nuit malgré l'orage qui arrive. Et c'est pas évident de nuit. J'ai fini par trouver un parking au bord de la mer, mais j'ai pas fermé l'œil avant 2 heures, une fois que l'orage était passé. Et au réveil, surprise. Waouh. Alors là, je me réveille. Surprise très surprenante. Il y a ça. Ça y était pas hier soir quand je me suis couché, sûr et certain. Il y a une putain de voiture qui a cramé dans la nuit. Je suis trop triste. J'étais en train de me faire mon café et vu que c'était trop chaud, j'ai voulu prendre mon t-shirt et il a fondu. Regardez ça. On voit à travers. Oh non. Oh mais devant aussi. Mon t-shirt de la Suède. Tant aimé. Eh ben il est défoncé. Je viens de là. C'est super long. Ça monte. Et il doit faire bien 30 degrés facile. Ce qui fait que je suis en sueur. Mais j'arrive en haut. Et là, c'est quand même super beau. Faut pas dire. Je partage mon expérience. Les pierres blanches, la chapelle, à 7. À pied, c'est long. Et pas à 7, tout seul, ça l'est encore plus. Bon, eh bien, verdict 7. C'était sympa. Ouais, avec le maillot de bain en train de sécher derrière. Malheureusement, j'ai pas trouvé de place dans le centre pour me garer. J'en ai trouvé juste une en haut de la colline pour aller faire un peu les belvédères. Et donc là, je retourne sur Montpellier maintenant qu'il fait beau parce qu'hier il y avait de l'orage. Bon, eh bien, petit bilan de Montpellier. J'y ai passé l'après-midi. Jolie ville, mais un peu classique. Enfin, des belles petites rues où se balader. Si, c'est joli. Bon, bah parce que je ne m'arrête jamais. J'ai acheté des CD dans une boutique pour pas cher. J'ai acheté celui-là en me disant je vais le découvrir, on va voir ce que ça donne. Et quand je l'ai ouvert, j'ai rien contre lui. Ah merde, je fais tomber la pochette. Qui c'est? M. Pokora. Bon bah c'est parti pour l'album de M. Pokora. Hein. Putain, je suis en train de me maltraiter le berlingot là. Ça fait 3 km, je suis sur de la piste comme ça, avec des trous dans tous les sens. Avant c'était de la route, mais avec des trous. J'ai vu plein de flamants roses. J'ai croisé un lac de sel, mais magnifique. Ça vend du rêve.
Bon, ça y est, je suis arrivé en Camargue. Je pense qu'il y a beaucoup de vent, mais on va faire avec. Arrivé en Camargue là ce soir. Beaucoup de pistes, peut-être 1 heure de piste pour arriver dans un coin vraiment perdu du milieu de nulle part. J'ai laissé la voiture sur un parking. Je sais pas si on l'aperçoit au loin là-bas. Mais maintenant c'est direction la plage qui est assez loin sur la carte, je sais pas exactement combien de temps. Je capte pas, le GPS peut pas me le dire. Mais on part sur un petit circuit, j'ai tout ce qu'il faut pour manger dans mon sac. Et espérons croiser un peu de flamant rose au crépuscule. Le soir c'est quoi? Bah, c'est le crépuscule. Et on verra parce que j'en ai vu plein sur la route. Donc j'espère en approcher de plus près. Et c'est magnifique la Camargue. Pour le moment je suis plein dans la réserve naturelle. Des petits lacs, des lacs de sel, des coups de soleil. Donc c'est parti. Eh bien, j'arrive sur la plage. L'eau est loin. Je crois qu'il y a au moins 1 voire 2 km. Je vois même pas je vois un tout petit liseré d'eau. C'est le désert complet. Ça y est, après 1h30 de marche dans le désert, au bord de l'eau quand même, j'arrive, je pense, à là où je vais manger ce soir. Après ça, il va me rester un petit bout de marche encore, parce que j'aperçois le berlingot. J'aperçois le berlingot au loin sur le parking là-bas. Et il y a tout un détour à faire parce que il y a de l'eau, donc je peux pas y passer. Je pense que je vais manger là, sur la plage, parce que j'ai tout ce qu'il faut, face à la mer, les pieds dans l'eau. Bon, sur le chemin du retour, après cette grosse journée, il y a des flamants roses. Là, là. Des flamants roses. Et on va tenter d'y aller. On est prêt. Je vais m'enfoncer, je vais pas m'enfoncer. Là il y a des gens qui se sont déjà enfoncés. J'ai des moustiques en plus qui viennent me piquer. Bon, et bien, après avoir mangé dans le Vieux-Port, tout en bas là, et ben, je me dirige tout là-haut. Il fait chaud, il fait 30-35. Je suis au bout. Yeah, j'ai le kayak pour demain, 9h, 13h. Sachant que le camping que j'ai pris il est assez loin, ça va me faire lever tôt. Mais ça c'est la matinée en kayak. J'avais flemme, enfin pas flemme.
J'ai pas pris avec un guide parce que c'était plus cher, donc et puis au moins comme ça, je serai tranquille. Si je me noie, je serai tout seul. Tant pis. Ok, bah une nouvelle péripétie encore une fois. J'ai eu un premier faux plan, le mec qui est jamais venu au rendez-vous avec son kayak. Donc là je vais voir un autre mec et en fait il m'a expliqué qu'aujourd'hui toutes les sorties de kayak sont annulées parce qu'en Méditerranée aujourd'hui il y a trop de vagues. Regardez ces vagues. Waouh, c'est très houleux tout ça. Putain, c'est vrai qu'il y a un peu de vent mais bon. De là à annuler un kayak ça tient debout quand même. Finalement, cette deuxième option a été la bonne, je suis parti avec ce mec. Sauf que, départ du sud de Marseille, sur la pointe, dans le petit village portuaire de Calais-Longue, si je le prononce bien. Donc normalement, à partir de ce point de départ, je devais être protégé du vent et tout devait bien se passer. Donc, je suis parti. Alors là, je filme parce que je suis dans une grotte. Ça a été un peu galère d'y aller. On descend du canoë éclissé, mais monstrueux. Monstrueux, on va aller faire un tour là-bas. Strangers.